Élève la voix, prie le Seigneur et demande au Seigneur de te parler. Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Papa, nous te disons encore merci. Nous te confions le message. Nous prions que tu t'adresses à chacun de nous, que tu nous parles, que tu nous donnes de t'entendre, que tu nous donnes de te comprendre, que tu nous donnes d'avoir l'intelligence et la sagesse de mettre en pratique ta parole. Seigneur, en ce premier dimanche de l'année 2026, Père, donne-nous encore la direction. Montre-nous encore ce chemin que tu veux que nous empruntions. Éternel, tu nous as dit que tu accomplirais en 2026 des choses nouvelles, que tu nous donnerais, Adonai, de rendre des témoignages que nous n'avons jamais rendus. Montre-nous la voie à suivre, afin que ces choses prennent forme dans nos vies. Que la gloire et que l'honneur te reviennent à toi seul. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Je veux souhaiter à chacun de vous une bonne et heureuse année, une miraculeuse et heureuse année. Que Dieu bénisse votre année, que ce soit une année pas comme les autres, une année où le Seigneur vous accorde la santé, une année où le Seigneur bénit abondamment l'œuvre de vos mains, une année de prospérité dans tout ce que vous entreprenez, mais que ce soit surtout une année de prospérité spirituelle. Dans cette année 2026, dans la vie de chacun, ce soit un réveil spirituel. Que tu te réveilles en 2026 dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, dans l'évangélisation, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que 2026 soit l'année du nouveau départ spirituel. Que ce soit l'occasion pour chacun de nous de repartir avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans l'évangile de Luc. Ce passage-là, le 31 décembre en partie, nous l'avons étudié. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 11. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 11. Le 31, nous nous sommes appuyés sur ce passage du verset 1 au verset 7 pour apporter la pensée du Seigneur quant à 2026. Cette fois-ci, nous irons jusqu'au verset 11. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 11. Depuis le dimanche 28, le dernier dimanche de l'année 2025, le Seigneur a commencé à nous donner des directives, des orientations pour l'année 2026. Le 31 décembre, il nous a donné 3 points, 3 choses par rapport auxquelles nous devons marcher pour que notre année 2026 soit une année qui soit une année de succès, pour que tout ce qu'il a annoncé pour nous en 2026 puisse prendre forme. Nous allons aujourd'hui voir l'une de ces choses-là avec un peu plus de détails. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler,
Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Le titre de mon message ce matin est le suivant, en 2026, sois un pêcheur d'hommes. Dis à ton voisin, en 2026, sois un pêcheur d'hommes. Et dis-lui ça bien, hein? Regarde-le bien, puis dis-lui ça. Sois un pêcheur d'hommes. Amen. Bien-aimés, cette histoire-là, nous en avons parlé le 31 décembre à la mini-veillée. Simon-Pierre est allé à la pêche avec ses associés, avec ses compagnons. Ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien obtenu. Ça a été un échec total. Ils ont échoué. Alors le matin, ils étaient en train de faire le bilan, le point. Ils étaient en train de laver leurs filets. Ils étaient épuisés, ils étaient fatigués. Et c'est en ce moment-là que Jésus vient vers eux. Le Seigneur Jésus se présente à Simon et il lui dit, Simon, j'ai besoin de ta barque. J'ai besoin de ta barque pour que je puisse m'y tenir pour parler à la foule qui s'est réunie. Jésus lui demande sa barque. Sa barque, c'est son instrument de travail. Sa barque, c'est, je pourrais même dire, son bien le plus précieux. Parce que c'est grâce à ça qu'il gagne de l'argent. Et Jésus lui dit, j'ai besoin de ta barque. Le Seigneur lui dit également, j'ai besoin de toi-même, Simon. J'ai besoin de ton temps. Parce qu'il faut que la barque, là, tu me conduises et que tu me mettes à un certain niveau. Donc, j'ai besoin de ta barque. J'ai besoin de ton temps. Ce Simon-là était fatigué. Toute la nuit, il avait travaillé. Il était épuisé. Et puis, il était occupé. Il était en train de laver les filets. Après toute une nuit de pêche. Il était en train de faire quelque chose. C'est comme si Jésus lui disait, laisse ce que tu es en train de faire et viens me conduire. Et viens me positionner à un certain niveau de l'eau pour que je puisse parler à la foule. Il demande à Simon-Pierre sa barque, son instrument de travail. Il demande à Simon-Pierre son temps. Mais en plus, il demande à Simon-Pierre son énergie. Parce qu'il faut qu'il le conduise. Et les barques, à cette époque, n'étaient pas conduites avec des moteurs. C'était à la force des bras. Ce Simon qui est fatigué va accepter, malgré la fatigue, malgré qu'il est épuisé, malgré même qu'il a échoué, qu'il est découragé, il va accepter encore de donner son énergie, sa force à Jésus pour pouvoir le conduire dans sa barque. Bien aimé, nous avons vu qu'à la suite, après que Jésus ait fini de parler à la foule qui s'était réunie, il va maintenant se tourner vers Simon et il va lui dire, avance avec ta barque un peu plus loin dans l'eau, en pleine eau. Et il lui dit, jette tes filets. Simon lui a dit, Seigneur, ce que tu me demandes là, on a fait ça toute la nuit.
On a travaillé toute la nuit, on a jeté nos filets toute la nuit, on n'a rien eu. Mais, comme tu le dis, sur ta parole, je m'appuie sur ta parole. Comme toi tu as parlé, alors je vais jeter quand même mes filets. Et Simon-Pierre va s'exécuter. Il va obéir à ce que le Seigneur va lui dire. Et le passage dit que quand il a jeté les filets se sont remplis de poissons, à un tel point que pour tirer même, ramener même les filets, c'était devenu difficile. Tellement les filets étaient devenus lourds. Il était même obligé d'appeler d'autres personnes pour venir l'aider. Et finalement, il a fait une pêche extraordinaire. Il a fait une pêche miraculeuse. C'était incroyable. Bien aimé, la pêche, c'est le travail de Simon-Pierre. C'est un pêcheur. Il a les compétences pour pêcher. La pêche, c'est son travail. Il sait comment ça se fait. Il a utilisé toutes les techniques qu'il connaissait. Il a utilisé toutes les stratégies qu'il connaissait. Mais il n'a pas eu de succès. Il n'a pas pu avoir un seul poisson durant toute la nuit. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est entré en scène, les données ont changé. En fait, Jésus est venu montrer simplement à Simon-Pierre comment il pouvait vivre le miraculeux dans sa vie. Il est venu montrer à Simon-Pierre comment il pouvait vivre le miraculeux dans son travail. Il est venu montrer à Simon-Pierre comment il pouvait prospérer dans son travail. Le Seigneur est venu donner à Simon de comprendre comment il pouvait avoir du succès dans tout ce qu'il entreprend. La première chose qu'il a donné de comprendre à Simon-Pierre, c'est que Simon le suit. Vous voyez, au départ, quand Jésus arrive, Jésus ne lui dit pas, Simon, je vais faire que tu vas pêcher beaucoup de poissons, hein, donc suis-moi. Non, il ne lui dit pas ça. Il lui dit, j'ai besoin de ta barque. J'ai besoin de toi. Suis-moi. Viens. Et Simon accepte de le suivre. La première chose, c'est qu'il a accepté de suivre Jésus. Bien aimé, nous devons, comme Simon, accepter de suivre Jésus. Le dernier dimanche de l'année 2025, le Seigneur nous a donné un message qui était un message prophétique. Il nous a dit, en s'appuyant sur Jérémie chapitre 4, versets 3 à 4, défrichez vos cœurs, circoncisez vos cœurs. Il nous a demandé de nettoyer nos cœurs, de préparer nos cœurs, de nettoyer nos vies, de préparer nos vies afin de recevoir sa parole, de recevoir la sémence. Le Seigneur qui nous demande en réalité quoi? De le suivre. Celui qui veut le suivre, la Bible dit qu'il doit abandonner un certain nombre de choses. Celui qui veut le suivre, il doit porter sa croix. C'est ce que la Bible dit. Celui qui veut le suivre, il doit couper un certain nombre de choses dans sa vie. Toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Celui qui veut le suivre doit décider d'abandonner le péché. Le Seigneur dit à Simon de le suivre. Bien-aimé, la première des choses, c'est de suivre le Seigneur. C'est de lui donner nos vies. C'est d'accepter d'abandonner la vie de ce monde pour mener une vie nouvelle avec lui. La deuxième chose qu'il a demandé à Simon, c'est le temps de Simon. Se mettre à sa disposition. Le Seigneur nous demande de nous mettre à sa disposition. Ce matin, nous sommes là. Nous sommes venus à l'église. Nous sommes venus au culte. Nous sommes venus répondre à l'invitation du Seigneur. Nous sommes venus répondre au rendez-vous du Seigneur. Nous sommes venus nous mettre à la disposition du Seigneur. Il nous demande d'avoir du temps pour lui. Du temps pour prier. Du temps pour méditer sa parole. Du temps pour être au culte. Du temps pour évangéliser. Du temps pour faire des choses pour lui. Il a demandé à Simon de lui donner son temps. Et la troisième chose, il a demandé à Simon de travailler avec lui. Parce que Simon, sans s'en rendre compte, était en train de travailler avec Jésus.
Jésus était en train de faire quoi? Il était en train de prêcher à la foule. Il était en train d'évangéliser. Il était en train de parler à cette foule. Et Simon, en le conduisant, en le positionnant, en maintenant la barque, était en train de contribuer à ce travail. Voici les 3 choses que le 31 décembre, le Seigneur nous a demandé de faire. De suivre Jésus, de donner notre temps à Jésus et de travailler avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, je veux mettre l'accent sur le 3e point, qui est de travailler avec Jésus. Le premier point, on en a déjà parlé le 28 décembre. Mais ce matin, je veux m'intéresser au 3e point. Il a demandé à Simon de travailler avec lui. La Bible dit en 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 9, que nous sommes, nous, enfants de Dieu, ouvriers avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons travailler avec Christ. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille à une œuvre. L'œuvre dont il est question pour nous, c'est l'œuvre de Dieu. Et il dit que nous devons être ouvriers avec lui. Nous devons travailler avec lui. Nous devons travailler avec lui pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Au verset 10 de notre passage que nous avons lu, il dit à Simon-Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Il dit, Simon, tu es un grand pêcheur de poissons. Mais regarde, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il dit, ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est de pêcher des hommes. Quand le Seigneur dit pêcher des hommes, il ne dit pas à Simon de prendre un filet pour aller les attraper dans la rue. Mais c'est une façon de dire à Simon, je vais faire de toi un gagneur d'hommes, un gagneur d'âmes. Quelqu'un qui va aller parler de moi, Jésus, aux autres. Quelqu'un qui va travailler à envoyer ceux qui ne me connaissent pas à me connaître et à donner eux aussi leur vie à Jésus. Il dit à Simon, je vais faire de toi quelqu'un qui évangélise. Je veux que tu parles de moi. Je veux que tu ailles vers les autres. Tu es un spécialiste de la pêche, mais je veux que tu deviennes un spécialiste du gain des âmes. Je veux que tu deviennes un spécialiste de l'évangélisation. Je veux que tu deviennes quelqu'un qui travaille à emmener les autres à Jésus. Il dit à Simon, je veux que tu sois un pêcheur d'hommes. Au verset 9 de notre passage, on voit Simon qui, quand il a vu le miracle qui a été accompli, qui se jette aux pieds du Seigneur et qui dit, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Il dit, je ne suis pas digne de toi. Quand je me regarde là, non, je ne suis pas propre. Mais c'est à cet homme-là qui dit qu'il est un pécheur que Jésus dit, je veux que tu sois un pécheur d'hommes. Je veux que tu comprennes que pour gagner des âmes, tu n'as pas besoin d'être parfait. Pour gagner des âmes, tu n'as pas besoin qu'on puisse te former pendant 10 ans. Pour parler de Jésus-Christ aux autres, tu n'as pas besoin de choses extraordinaires. Tu as besoin simplement que toi-même là, tu aies donné ta vie à Jésus. Tu as simplement besoin de partager ta propre expérience. Tu as simplement besoin de dire aux autres, Jésus est bon, Jésus m'a sauvé. Il m'a apporté la paix du cœur. Voici ce qu'il a accompli dans ma vie. Tu as besoin simplement de rendre ton propre témoignage. Simon pouvait simplement rendre son témoignage et dire, voici ce que Jésus a accompli dans ma vie. J'avais échoué. J'étais à terre. Je ne savais même pas comment faire. Et il m'a permis d'accomplir une pêche miraculeuse. Le Seigneur veut qu'en 2026, nous soyons des pêcheurs d'hommes. Il veut qu'en 2026, nous soyons sur le terrain. Que nous ayons ce but-là dans notre esprit. Que nous soyons prêts à tout instant et à tout moment de parler de lui
à tous ceux qui sont autour de nous. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ montre à Simon l'importance de servir Dieu. Parfois, quelqu'un va se dire, mais pourquoi me fatiguer? Sans le pasteur n'a qu'à l'évangéliser, les responsables n'ont qu'à l'évangéliser. Pourquoi est-ce que moi, je me fatiguerai? Je veux qu'ensemble on lise un passage. Un passage dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 49, verset 25. Genèse chapitre 49, verset 25. Quelqu'un a trouvé le passage? Verset 25. Tiens-toi debout et puis lis tout ça. Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Amen. C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Le fait même que tu sois au culte ce matin, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu balayes dans la maison du Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Genèse 49, c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Et il leur dit, c'est l'œuvre du Dieu de votre Père. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de Jacob. C'est l'œuvre de l'Éternel là qui va te bénir. C'est ce qu'il dit à ses enfants. Il dit, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous entreprenez, servez Dieu. Impliquez Dieu dans vos vies. Impliquez le service de Dieu dans vos vies. Si vous servez Dieu, Dieu vous bénira. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Des bénédictions des cieux. Des bénédictions d'en bas. Il dit que parce que tu vas te mettre au service de Dieu, les bénédictions spirituelles seront pour toi. Le salut, les bénédictions de la terre, matérielles et financières seront pour toi. Toutes sortes de bénédictions s'attacheront à ta vie parce que tu te mets au service de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Voici ce que le Seigneur Jésus voulait faire comprendre à Simon. Il voulait faire comprendre à Simon le lien entre le service de Dieu et la bénédiction. C'est ce que le Seigneur veut que chacun de nous comprenne. Qu'il y a un lien entre son service et la bénédiction. Il y a un lien entre le service de Dieu et la réussite de ton année 2026. C'est comme si Jésus disait à Pierre, tu as échoué parce que tu péchais pour toi seul. Tu as échoué parce que tu travaillais uniquement pour toi. Tu as échoué parce que tu ne travaillais pas pour moi. Tu as échoué parce que tu ne me servais pas. Tu as échoué parce que tout ton temps et toute ton énergie étaient concentrés uniquement sur ton travail à toi. Tu as échoué parce que tu ne me sers pas. Voici ce que Jésus était en train de dire à Simon. C'est comme s'il disait à Simon, si tu pêches pour moi, si tu travailles pour moi, dans ton travail à toi, tu accompliras des pêches miraculeuses. Ton travail sera béni.
ton travail prospérera parce que tu travailles pour moi. Bien-aimés, nous devons comprendre que si nous ne nous impliquons pas dans le service de Dieu, si nous ne nous impliquons pas dans le travail de Dieu, lui non plus, il ne s'impliquera pas dans notre travail. Jésus était en train de donner un enseignement à Simon. Il lui dit, maintenant tu seras pêcheur d'hommes. Il est en train de dire à Simon, tu veux voir des choses extraordinaires dans ton travail. Tu veux voir des choses nouvelles dans ton travail. Tu veux voir des miracles dans ce que tu entreprends. Alors, sois un pêcheur d'hommes. Gagne des personnes à Jésus. Parle de Jésus aux autres. Engage-toi dans l'évangélisation. Sois à mon service. Travaille pour moi. Et moi aussi, je travaillerai pour toi. Pour faire cette pêche miraculeuse, est-ce que Simon s'est fatigué? Quand Jésus n'était pas impliqué dans sa pêche, il a travaillé toute la nuit. Mais il n'y a rien eu. Il n'a même pas attrapé un seul poisson. Mais quand Jésus s'est impliqué dans son travail, il a suffi qu'il jette simplement ses filets. Et les poissons étaient déjà dans les filets. Le Seigneur a facilité son travail. Le Seigneur a béni ce qu'il était en train de faire. Parce que Jésus était impliqué dans son travail. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur lui aussi s'implique dans ton travail. Il nous demande d'être des pêcheurs d'eau. Il nous demande d'être des gagneurs d'âmes. Il nous demande d'être des personnes qui évangélisent, qui présentent Jésus-Christ aux autres, qui attirent les autres dans sa présence. Il nous demande de travailler à la croissance de son royaume. Bien-aimés, en 2026, c'est le défi qui nous est lancé. C'est un défi que nous devons relever. En fin 2026, comme chaque fin d'année, le bilan sera fait. Il ne faut pas que tu fasses un bilan qui soit négatif, que tes filets soient vides. Il faut que tes filets soient pleins. Et pour que tes filets soient pleins, implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Ne sois plus un spectateur. Ne sois plus celui qui regarde l'œuvre de Dieu de loin, mais sois celui qui est impliqué dedans. Pourquoi évangéliser? Pourquoi gagner des âmes est si important? Pourquoi c'est aussi important aux yeux de Dieu? Je veux qu'ensemble on lise un passage en 1 Timothée, au chapitre 2, verset 3 au verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 au verset 4. Quelqu'un a la version parole de vie? Si quelqu'un a la version parole de vie, je veux qu'il nous lise ça dans la version parole de vie. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 au verset 4. Je vais lire ça dans la version Louis II, et celui qui a la version parole de vie va nous relire ça. C'est encore plus intéressant dans la version parole de vie. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelqu'un a la version parole de vie? 2, versets 3 à 4. Voilà ce qui est beau. Et ce qui plaît à notre Dieu. Il veut que tous soient sauvés. Arrive à la connaissance de la vérité.
Quel est le souhait de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? Il veut que tous les hommes découvrent la vérité. Il veut que tous les hommes découvrent l'évangile. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'il veut. C'est sa volonté. Mais comment les hommes peuvent-ils être sauvés? Comment les hommes peuvent découvrir la vérité de l'évangile? Si personne ne parle de Jésus, si personne n'évangélise, si personne ne présente Jésus-Christ aux autres, comment est-ce que la vérité pourra être connue? Comment est-ce que quelqu'un pourra être sauvé? Pour que nous soyons sauvés, il a fallu qu'un jour quelqu'un nous parle de Jésus. Il a fallu qu'un jour quelqu'un s'adresse à nous et que la personne nous présente Jésus-Christ. Si personne ne nous avait parlé de Jésus, nous ne serions pas chrétiens aujourd'hui. Nous n'aurions pas donné nos vies à Jésus, on serait dans le monde. Le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Or, pour le faire, il va nous donner même, avant de partir, avant de quitter ses disciples, la dernière parole qu'il va prononcer en Matthieu au chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est la dernière parole que le Seigneur donne à ses disciples avant de partir. Il dit, allez-y. Quand on dit aller, c'est un mouvement. C'est-à-dire qu'il faut bouger. Il dit, ne restez pas là. Parlez de moi aux autres. Présentez-moi à ceux qui ne me connaissent pas. Dites-leur que je les aime. Dites-leur que je veux les sauver. Dites-leur ce que j'ai accompli à la croix pour eux. Jésus dit que c'est à nous de parler de lui aussi. Ce n'est pas Jésus qui va revenir, descendre sur la terre ou envoyer des anges pour aller parler de lui aux hommes. Non. C'est notre responsabilité. C'est notre travail. C'est à nous que cette responsabilité-là incombe. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, regarde. Si je ne fais pas ce que Dieu veut, si je ne fais pas la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je désobéis à Dieu. Donc le fait même de ne pas évangéliser est un péché. Ne pas parler de Jésus-Christ à ceux qui sont autour de moi est un péché. Vous comprenez? Évangéliser est important. Parler de Jésus-Christ aux autres est important parce que c'est la volonté de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous désobéissons à Dieu. En cette année 2026, il te demande d'être un pécheur d'homme. Si tu ne le fais pas, tu es en train de désobéir à Dieu. Et si tu désobéis à Dieu, tu attends quoi de lui? Qu'il te bénisse. Tu attends qu'il ouvre des portes, qu'il accomplisse des choses nouvelles dans ta vie, qu'il accomplisse des miracles. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important d'évangéliser? On va lire également un passage en Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 7 et verset 10. Luc chapitre 15, le verset 7 et le verset 10. Luc chapitre 15, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura de la joie où ça? Dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Ça veut dire que quand une personne donne sa vie à Jésus, quand une personne accepte Jésus sur la terre ici, c'est la fête dans le ciel. Les anges sont en fête. Dieu est en fête. Le ciel est dans la joie. Dieu est content. Le fait qu'une personne abandonne le monde, abandonne le péché et décide de suivre Jésus, ça procure de la joie à Dieu. Dieu est content. Dieu est touché.
Donc celui qui évangélise, celui qui parle de Jésus-Christ aux autres, quand tu le fais et que quelqu'un donne sa vie à Jésus, imagine la joie dans le ciel. À cause de qui? À cause de toi. Tu as travaillé, tu as parlé de Jésus-Christ à quelqu'un, tu l'as emmené dans la présence de Dieu et cette personne a donné sa vie à Jésus. Le ciel est dans la joie et le ciel est content de toi. Quand un père est content de son enfant, il fait quoi? Il le bénit. Quand un père est content de son enfant, il lui donne ce que son enfant lui demande. Bien-aimé, en gagnant des âmes à Jésus, nous procurons de la joie à Dieu. Nous rendons le Seigneur heureux, content. Nous touchons son cœur. Rien qu'à penser à ça, ça doit nous galvaniser même pour nous dire non, cette année 2026. Il faut que moi je touche le cœur de Dieu. Il faut que j'apporte de la joie au Seigneur. Il faut que le Seigneur soit content de moi. Jusqu'à ce que l'année finisse là, moi voilà ce que je vais faire. Je vais tout faire pour gagner tel nombre de personnes à Jésus. Pour que le Seigneur soit content de moi. Et je sais que s'il est content de moi, il va se glorifier dans ma vie. Il va accomplir des miracles pour moi. Il va ouvrir des portes pour moi. Il va me permettre d'accomplir une pêche miraculeuse. Parfois on prie, on jeûne. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre telle ou telle porte. Seigneur, accorde-moi telle chose. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Et puis aucune réponse. Le Seigneur assis et puis te regarde. Ce ne sont pas tes nombreuses prières même qui vont le faire bouger. Mais lève-toi et commence à parler de Jésus-Christ. Lève-toi et commence à évangéliser. Le ciel est dans la joie quand il te voit faire ça. Le Seigneur est touché quand il te voit faire ça. Le Seigneur est content quand il te voit faire ça. Alors, le ciel, les écluses des cieux s'ouvrent et la bénédiction se répand sur toi. On aura l'occasion de voir les bénéfices même de l'évangélisation. Bien aimé, il y a des bénéfices dans l'évangélisation. J'ai donné des témoignages ici de gens qui ont eu du travail dans l'évangélisation. De personnes qui se sont mariées dans l'évangélisation. En 2026, lève-toi pour parler de Jésus. Tu verras que dans cet engagement à gagner d'autres personnes à Jésus, Dieu va ouvrir les portes. Ces portes-là pour lesquelles tu as prié pendant longtemps, ces portes-là, il va les ouvrir. Il est important pour nous d'évangéliser parce que cela produit de la joie au Seigneur. La Bible dit en Luc au chapitre 12, au verset 47. Luc 12, 47. La Bible dit que celui qui connaît la volonté de Dieu et qui n'agit pas selon la volonté de Dieu, celui-là, il sera puni. C'est ce que Luc 12, 47 dit. Il y a des passages bibliques là, quand tu les lis, toi-même ton cœur bat. Il dit, celui qui connaît la volonté de Dieu, il sait ce que Dieu veut et il ne le fait pas, celui-là, il sera puni. Moi, j'utilise le mot puni parce que c'est un peu doux. Mais si vous lisez le passage, en Luc 12, 47, il dit, celui qui connaît ma volonté et qui ne la fait pas sera battu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, celui-là, il va le chicoter. Au lieu de le bénir, là, c'est la chicote qu'il va sortir pour lui. Tu connais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les autres connaissent l'évangile, connaissent la vérité, eux aussi, et qu'ils soient sauvés. Si tu connais la volonté et que tu ne la mets pas en pratique, tu te mets toi-même en danger. C'est comme si tu te mets en conflit avec Dieu. Tu te mets en palabre avec Dieu. Il y a des gens autour de toi qui ne connaissent pas Jésus, mais tu ne leur parles jamais de Jésus. Il y a différentes façons d'évangéliser en parlant. Mais on peut évangéliser aussi au travers de sa propre vie. Ta vie même doit être un témoignage. Ta vie doit parler. Quand l'autre regarde ta vie et qu'il voit que tu marches selon la parole de Dieu, il voit que tu fuis le péché. Il voit que tu ne fais pas ce que ceux qui sont dans le monde font. Il te regarde jusqu'à dire oui. Non, ton Jésus là, il est réel. Mais même si tu parles de Jésus
et que ta vie là n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu dit, ça devient de l'hypocrisie. Celui à qui tu parles là, il t'écoute et puis il rit. Il dit, oh, tu es en train de me parler de Jésus, mais nous deux on fait les mêmes choses. Ça sert à rien. Bien aimé, en 2026, c'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de le suivre, de défricher nos cœurs, de nettoyer nos cœurs, de nettoyer nos vies, de présenter un bon témoignage de notre propre vie. Et ensuite, d'évangéliser, de présenter Jésus-Christ aux autres. Si nous ne le faisons pas, alors que nous connaissons sa volonté, nous nous exposons à la punition. Quelqu'un pourrait dire, mais je veux bien le faire, je veux évangéliser, je veux parler de Jésus, mais comment je peux le faire? Bien aimé, c'est aussi simple, ce n'est pas compliqué. Est-ce qu'il a dit à Simon-Pierre, quand il lui a dit, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes, on va t'envoyer quelque part pour te former pendant combien de temps? Non. Il lui a dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, suis-moi seulement. Bien aimé, pour pouvoir gagner les autres à Jésus, il faut que nous-mêmes on soit en train de suivre Jésus. Il ne faut pas qu'on soit simplement des pancartes qui indiquent là où Jésus se trouve. Il ne faut pas simplement qu'on soit une pancarte qui dit, Jésus est bon, hein, le voilà là-bas. Il faut aller, sinon moi je suis ici, mais toi voilà Jésus là-bas. Non. Il faut que nous-mêmes nous soyons en train de le suivre. Il faut que nos vies le suivent. Celui à qui je suis en train de parler de Jésus là, lui-même me voit en train de suivre Jésus. Ça va l'encourager, ça va le motiver lui aussi à me suivre, à suivre Jésus. Bien-aimés, pour que nous soyons des pêcheurs d'hommes, nous devons marcher par la foi. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne te dis pas, mais est-ce que quand je vais lui parler de Jésus, est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'il va accepter Jésus? Est-ce qu'il va se convertir? Lui, il a son affaire de fétiche. Lui, il a son affaire de boisson. Lui, il a son affaire de ceci, de cela. Même si je lui parle, est-ce qu'il va m'écouter? Ne t'intéresse pas à tout ça. Toi, le Seigneur te dit simplement de parler. Il te dit simplement d'être un témoignage et de parler. Parle, présente-lui Jésus. Le reste là, ça est dans les mains du Seigneur. Quand le Seigneur s'est tourné vers Simon et qu'il lui a dit avance en pleine eau, il lui a dit jette tes filets. Est-ce que Simon a fait des efforts extraordinaires? Non. Il a simplement obéi. Lui, il a jeté son filet. Aujourd'hui, le filet que nous avons, c'est la parole de Dieu. Le filet que nous avons, c'est l'évangile. Le filet que toi tu as, c'est ton témoignage. Il te dit simplement de jeter ce filet-là. Il te dit simplement le peu que tu sais là, c'est ça ton filet, de jeter ça, de présenter ça aux autres. Il te dit simplement de parler de ce que toi tu sais de Jésus-Christ aux autres. C'est ça ton filet. Dès que toi tu as jeté ton filet, c'est fini. Est-ce que c'est Simon qui a fait venir les poissons dans le filet? Non. Ça c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le Seigneur qui se charge de ça. Toi il te dit simplement de parler. Toi il te dit simplement d'avoir un bon témoignage. Toi il te dit simplement d'évangéliser. C'est tout. Il te dit fais. Et lui-même, il va se charger de toucher leur cœur. Bien-aimé, si tu te décides à être un pêcheur d'hommes, le Seigneur lui-même va envoyer les âmes vers toi. Il va envoyer les poissons à toi. Il a envoyé les poissons dans le filet de Simon. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Dieu lui-même se chargera d'envoyer les personnes vers toi. Il se chargera de toucher leur cœur. Il se chargera de les convaincre. Il se chargera de les convertir, de les amener à être transformés. Ça, c'est son travail à lui. Mais toi, parle de lui. Ne te dis pas, est-ce que je pourrais? Ce n'est pas une question de gros français. Ce n'est pas une question de grande connaissance. C'est une question simplement de témoigner de Jésus. Simon, à qui Jésus s'est adressé là, c'était un pêcheur. Comme les Anouarans qui pêchent ici. Il n'est pas allé à l'école. Il ne connaît pas papier. Simon ne connaît pas papier. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, quand ils ont commencé à évangéliser les pharisiens, qui eux étaient des docteurs,
des gens qui ont étudié dans des universités, qui avaient de gros diplômes. Ils disaient, mais ceux-là, c'est qui? C'est des gens sans instruction, des gens qui ne sont pas allés à l'école, c'est des gens du peuple. C'est ce que les pharisiens disaient de Pierre et des autres. Ils ne sont pas allés à l'école. Mais ce qui est sûr, lui, il a vu Jésus. Il a vu Jésus accomplir des miracles. Il a vu Jésus le transformer. Il a vu Jésus lui apporter la paix du cœur. Il voit Jésus dans son travail. Lui, il s'appuie simplement sur ce qu'il sait, sur ce qu'il a vu, et il rend témoignage. Il va dire aux autres, Jésus est bon. Moi, Simon, j'étais un grand pécheur, mais un grand pécheur qui ne gagnait pas grand-chose. Je forme les autres pécheurs même, et puis ils s'enrichissent après, mais moi, je suis toujours pauvre. Moi, Simon, j'étais un grand pécheur. J'avais plusieurs employés. Mais ma société là ne fonctionnait pas bien. Pour payer mes employés, j'avais tous les problèmes. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, quand Jésus a commencé à marcher avec moi, et mes affaires ont commencé à bouger. La pêche a commencé à marcher. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus est bon. Il ne fait que parler de ce que lui il a vu, de ce que lui il a vécu, de ce que lui il sait. Avant, voilà ce que j'étais. J'étais un alcoolique. Je ne pouvais pas passer devant un bistrot sans entrer dedans. Mais quand Jésus-Christ est entré dans ma vie, il m'a transformé. Aujourd'hui, je ne suis plus un alcoolique. Voilà, quelqu'un peut rendre ce témoignage. C'est aussi simple que ça. Il y a quelqu'un qui a rendu comme ça son témoignage. Simplement. Il ne s'est pas appuyé sur un passage biblique. Il a parlé simplement de sa propre vie. Pendant qu'il était en train de rendre son témoignage, les gens étaient en train de pleurer. Ça pleure. Il y a des gens même qui sont tombés sous l'onction. Parce que son témoignage était terrible. Voici quelqu'un qui était dans le fétichisme. Quelqu'un qui était attaché à toutes sortes de fétiches. Quelqu'un même, c'est lui on mettait devant pour aller adorer les fétiches. Et puis, pour finir, ce type-là s'est converti. Quelqu'un qui faisait du mal même aux autres, au travers même du fétichisme, au travers de la sorcellerie. Et puis un jour, il a donné sa vie, il a croisé Jésus. Quand il rendait simplement son témoignage, il disait, voici où je suis quitté, voici où je suis arrivé avec Jésus. Ça a suffi déjà pour que des gens disent, je donne ma vie à Jésus. J'ai un ami qui m'a dit, il dit, si toi tu as donné ta vie à Jésus, je te regarde et je vois qu'il y a un changement dans ta vie. À cause de ça, là, simplement, là, moi-même, je vais devenir aussi chrétien. Aujourd'hui, il est pasteur. Il a donné sa vie à Jésus. Simplement à cause d'un témoignage. Ton témoignage peut amener quelqu'un à la conversion. Ton témoignage peut amener quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Il y a des choses que tu as vues en Jésus. Il y a des choses que tu sais. Le peu que tu sais, le peu que tu as vu, partage ça aux autres. C'est aussi simple que ça. J'étais malade, Jésus m'a guéri. Partage ça aux autres. Avant, voici comment j'étais. Jésus m'a transformé. Partage ça simplement aux autres. Ne te dis pas qu'il faut être un professionnel. Non. Ceux qui gagnent le plus de personnes à Jésus, ce ne sont même pas les pasteurs. Ce sont les chrétiens. En 2026, le Seigneur veut que tu sois un pécheur. Voici ceux auxquels il t'appelle. Il veut que tu nettoies ta vie, que tu prépares ta vie, que tu te rendes propre pour lui, que tu te sanctifies, que tu marches dans la vérité, que tu marches dans l'honnêteté, que tu marches dans la pureté et que tu le serves. Que tu parles de lui aux autres. Bien-aimé, c'est une expérience que le Seigneur veut que tu fasses. Souvent, nous croyons à ce que les hommes disent. Mais nous doutons de ce que le Seigneur nous dit. Tu es assis dans un car et quelqu'un vend un médicament chinois.
Il dit, ce médicament-là, ça soigne ça, ça soigne ci, ça soigne tant, ça soigne coco, ça soigne palu, ça soigne la fatigue. Ça coûte tant. Et puis tu achètes. Et tu t'en vas, tu arrives à la maison, tu prends, c'est des comprimés, tu avales, tu bois l'eau. Mais qui te dit que ce que tu es en train d'avaler là n'est pas mauvais même pour ta santé? Qui te dit que son médicament est vrai? Qui te dit que c'est bon? Tu ne sais même pas. Mais pourtant, tu achètes, tu as confiance. Tu as confiance en quelqu'un comme ça. J'ai vu un jour à la télévision des gens qui ont été arrêtés. Ils vendent des faux médicaments. C'est-à-dire, ils prennent poudre de craie, ils prennent kaolin, ils prennent des choses comme ça, hein, ils écrasent ça bien, et puis ils font ça sous forme de comprimés, ils mettent ça dans les sachets, et ils écrivent dessus paracétamol, ils écrivent dessus tel ou tel nom de médicament, et puis ils vendent. Donc toi tu achètes, tu avales. Tu penses que tu es en train d'avaler paracétamol, ou tu es en train d'avaler farine, peut-être tu es en train d'avaler la crème, tu es en train d'avaler autre chose. Mais pourtant, nous croyons aux hommes. Nous croyons facilement à ce que les hommes nous recommandent. On dit, si tu prends ça, tu seras guéri. Et on est chaud, on est pressé même pour prendre. Mais quand le Seigneur nous dit, si tu fais ça, je vais me glorifier dans ta vie, on ne veut pas le faire. En 2026, décide d'expérimenter ce que le Seigneur te commande. Bien-aimé, prends des décisions, prends des résolutions. Décide d'opérer des choix. Décide de remettre ta vie en ordre. Décide de te mettre au service du Seigneur. Dis au Seigneur, suis ta parole. Suis ta parole. Parce que tu as dit, tu as parlé, tu as dit. C'est un défi que tu me lances. Tu dis 2026 là. Tu vas accomplir des choses nouvelles dans ma vie. Tu vas mettre des témoignages nouveaux dans ma bouche. Tu vas accomplir des miracles pour moi. Seigneur, je te prends au mot. Il faut prendre Dieu au mot. Quand le Seigneur dit quelque chose, tu attrapes ça. Il y avait un homme de Dieu au Nigeria, Benson Idahosa, qui disait que lui, sa foi, c'est de prendre Dieu au mot. Il était encore chrétien, il n'était même pas serviteur de Dieu, il était assis à l'église, son pasteur prêchait, et son pasteur a dit, Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu qui est capable de ramener même un mort à la vie. Quand Benson Idahosa est sorti du culte, il a commencé à réfléchir, il dit, Dieu est capable de ramener un mort à la vie. Il dit, mais c'est la vérité. Il a commencé à se promener dans la ville de Lagos à la recherche d'un mort. Il allait rendre visite à une de ses amies, il arrive là-bas, les gens sont en train de pleurer, on dit, ils ont perdu quelqu'un, il dit, justement. C'est ce que le matin le pasteur a dit là, était là. Il dit, le mort est où? On dit, mais tu veux voir le mort pour faire quoi? Il dit, je veux prier pour le mort. Bon, peut-être que dans leur esprit, se sont dit, ils veulent prier pour le repos du mort. Et dans ça, il se met à prier pour le mort. Il dit, ce matin, on m'a dit, et c'est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu est capable de ramener des morts à la vie. C'est pourquoi moi, je prie pour toi, pour que tu reviennes à la vie. Et le mort est revenu à la vie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est saisi de sa foi. La foi d'un nouveau converti, la foi d'un simple chrétien. Mais qui a tellement cru dans ce que Dieu a dit, qu'il allait mettre ça en application bêtement. C'est-à-dire lui, il n'a même pas réfléchi. Or, souvent, nous, notre problème, c'est qu'on réfléchit beaucoup. On va prier pour lui, s'il va revenir. On va faire ça, est-ce que ça va marcher? Quand on va faire comme ça, est-ce que ça va aller? On utilise notre intelligence au lieu d'utiliser la foi. Et dans ça qui retourne, il va dire à son pasteur, il dit, pasteur, ce que tu as prêché dimanche, c'est vrai. Le pasteur dit, comment ça? Il dit, mais tu as dit que Dieu est capable de ramener même un mort à la vie. Il dit, effectivement, le même jour là, je suis allé quelque part, il y avait un mort, j'ai prié, et le mort est revenu à la vie. Son pasteur dit, tu dis quoi avec ça? Son pasteur lui-même n'a jamais prié pour que quelqu'un revienne à la vie. Il a mis sa foi dans le Seigneur. Il ne s'est pas posé des questions. Lui, c'est comme ça il fonctionnait. C'est-à-dire, dès qu'il entend quelque chose de la parole de Dieu, Dieu dit tant. Il dit, Seigneur, je te prends au mot. Ce que tu as dit là, c'est ça qui est vrai. Lui, ça va appliquer. Le Seigneur te dit en 2026 là, mets ta vie en ordre. Prends Dieu au mot.
Dis Seigneur, comme tu as dit ça là, sur ta parole, moi, je vais prendre un certain nombre de décisions. La façon dont il marchait là, je change ça. Même si ça doit me coûter cher. Quand il dit circonciser vos cœurs, je le disais le 28 décembre, la circoncision c'est quelque chose qui fait mal. Quand on parle de circoncision, on coupe une partie de la chair, ça fait mal. C'est une façon pour le Seigneur de dire, abandonne certaines choses. Ce que tu vas abandonner là, ça va même te faire mal. Mais prends Dieu au mot. Ne tombe pas dans les calculs et dans l'intelligence, ne réfléchis pas. Non, on dit, il ne faut pas que je vais vivre dans l'impudicité. Mais le gars là, c'est lui, les finances. Chaque fin de mois, il m'envoie au moins 100 000. Ça, si je le laisse là, c'est douloureux. Mais décide de couper. Décide de ne plus vivre dans l'impudicité. Prends cette décision-là et dis au Seigneur, je te prends au mot. Ce que tu as dit là, c'est ce que je vais faire. Si tu veux que je meure de faim, je vais mourir de faim. Maintenant, si je meurs de faim, c'est que tu n'as pas dit la vérité. Là même, tu es en train de provoquer Dieu. Le Seigneur va se lever de son trône, il va dire, voilà ce que j'aime. Il a dit en Malachie, il a dit, mettez-moi au défi. Dieu aime les défis. Tu ne mourras pas de faim. C'est là que Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Il va pourvoir à tes besoins. Parce que tu as mis ta confiance en lui. Bien-aimé, décide de prendre Dieu au mot. Le Seigneur te demande de te mettre à son service. Il te demande de parler de lui aux autres. Fais-le. Dis Seigneur, tu as dit que je dois être un pêcheur d'hommes. Ah, moi le peu je connais là, je vais aller dire ça à tous ceux qui sont autour de moi. Le reste est dans tes mains. Tu croises au point d'eau. Ah, point d'eau c'est comment? Assieds-toi, il te parler un peu de Jésus. Tu commences à faire bêtement. C'est ça la foi. Tu as dit ça, Seigneur, moi je suis en train de le faire. Sur ta parole, je m'appuie sur ta parole. C'est ce que tu as dit. Pierre a dit, Seigneur, ça là, j'ai fait ça. Toute la nuit, j'ai jeté filet dans l'eau, ça n'a pas marché. Mais comme tu as parlé, sur ta parole, je m'appuie, je vais lancer encore. On le disait le 31, là où tu as échoué en 2025, si tu décides de mettre ta vie en ordre et que tu te mets au service de Dieu, ce qui n'a pas marché là, relance ça. Le business que tu as fait qui n'a pas fonctionné là, relance ça. Le concours que tu as passé, ça n'a pas marché là, relance ça. Reprends ça. Mets Dieu au défi. Pierre l'a fait. Dis au Seigneur, sur ta parole, je me mets en ordre comme tu as dit. Je me mets à ton service comme tu m'as dit. Et je jette à nouveau mes filets. Je reprends le travail. Ce que j'avais fait, puis j'ai échoué en 2025, en 2024, en 2023, etc. Je refais ça. Parce que maintenant, je le fais en m'appuyant sur ta parole. Quand Pierre s'est appuyé sur la parole du Seigneur, il a dit, sur ta parole, je jette à nouveau mon filet. Quand il s'est appuyé sur la parole de Dieu, il a fait une pêche miraculeuse. L'extraordinaire est arrivé. Le miracle s'est réalisé. Il a fait une pêche qu'il ne pouvait même pas imaginer. Dieu l'a mis au défi. Mais lui aussi, en obéissant, il a mis Dieu au défi. Oh, Dieu relève toujours ses défis. Bien-aimé, n'entends pas ces paroles pour les ranger quelque part, pour ne plus t'en souvenir. Reçois ces paroles et garde-les. C'est le Seigneur qui s'adresse à toi. C'est le Seigneur qui est en train de te montrer la direction. C'est le Seigneur qui est en train de te dire comment tu dois marcher en 2026 pour que lui, Dieu, il se glorifie dans ta vie. 2026 sera une année, comme Ésaïe 49, 13 le dit, où le Seigneur a fait des choses nouvelles. Quelqu'un a publié dans le groupe de l'église ce qu'un homme de Dieu également a prophétisé pour 2026. Et la personne qui a passé ça dans le groupe a dit, l'Esprit du Seigneur est un.
que ce que le pasteur a dit à l'église, c'est la même chose qui a été dit quelque part. Bien aimé, la seule différence, c'est que nous, il n'y a pas de caméra sur nous. On ne nous voit pas. Mais les autres, on les voit, il y a des caméras sur eux, donc vous pouvez les publier. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Esprit de Dieu est un. Ce qui t'est dit ici, là, est en train d'être dit aussi quelque part. Il y a de grands serviteurs de Dieu qui sont en train de dire la même chose. Le 31, pendant qu'on était en train de le dire, eux aussi étaient en train de le dire. C'est incroyable. Si un avait dit avant l'autre, on allait dire que c'est ce que l'autre a dit là, que lui il a dit. Mais ça se passait en même temps. Pour dire que le Seigneur confirme sa parole. 2026 sera une année miraculeuse. Mais ça dépend de nous. Relevons ce défi-là. N'entendons pas pour oublier. N'entendons pas et puis on se lève, on s'en va et on fait tout le contraire. Celui qui connaît la volonté de Dieu et qui ne la met pas en pratique, celui-là s'expose à la punition de Dieu. Moi, je ne veux pas être puni en 2026. Je veux être béni. Décide d'être béni en 2026. Ne décide pas de tomber dans la punition du Seigneur. Parfois, on accuse inutilement les sorcières. On accuse inutilement les démons. Quand tu as accepté Jésus réellement, tu as donné ta vie à Jésus, toi tu marches avec le Seigneur. Le sorcier là, il ne peut rien contre toi. On a vu ici avec Job, avant même de toucher Job, Satan a eu besoin de la permission de Dieu. Sans la permission de Dieu, il ne peut pas le toucher. Vous comprenez? Parfois, les blocages que nous constatons dans nos vies, ce n'est même pas le diable, à moins que tu ne sois pas converti. Si tu n'as pas donné ta vie réellement à Jésus, il n'y a pas de problème. Là, tu es dans les mains du diable. Voilà. Là, il peut faire de toi ce qu'il veut. Mais si réellement tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est plus le diable qui conduit ta vie. Mais parfois, dans notre marche d'enfant de Dieu, nous-mêmes, par notre désobéissance, nous créons des blocages. Parfois, l'obstacle, là, ce n'est même plus le diable, c'est Dieu lui-même. Parfois, c'est Dieu lui-même qui s'oppose à nous. Oh, ça, c'est encore plus dangereux. Je préfère que le diable s'oppose à moi. Parce que si le diable s'oppose à moi, au moins, il y a Dieu. Je peux courir pour aller vers Dieu. Mais si c'est Dieu qui s'oppose à moi, je vais aller vers qui? Je vais me confier à qui? Qui va m'aider? Qui va me sauver? Parfois, c'est le Seigneur lui-même. Il dit, si tu connais ma volonté et que tu ne la mets pas en pratique, tu t'exposes à ma punition. Il ne dit pas, le diable va venir te frapper. Il dit, moi-même, je vais m'occuper de toi. Ah! Tu connais la volonté de Dieu pour 2026. Tu dois te discipliner et t'appliquer à la mettre en pratique. Si tu agis ainsi, le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Il faut qu'en fin 2026, nous rendions des témoignages. Il faut que quelqu'un dise, voici, j'ai décidé d'abandonner telle chose. Voici comment j'ai consacré ma vie au Seigneur. Et voici ce que j'ai vu Dieu accomplir dans ma vie. Il faut qu'on ait des témoignages à rendre. Les chaises vides qui sont là attendent celui que toi tu vas gagner à Jésus. Le ciel a déjà son cahier ouvert. Les anges ont leur bic dans leurs mains. Ton nom est déjà marqué. Ils ont mis Nina, ils ont mis Florence, ils ont mis Essie. Les noms sont déjà marqués, ça y est là, et ils attendent. Quand tu amènes quelqu'un à Jésus, la personne se donne à Jésus, on met 1, on met 2, ainsi de suite. Le ciel prend acte de ça. Le ciel danse. Grâce à toi, il y a la fête comme ça au ciel. Le ciel est content de toi. Jusqu'à la fin de l'année, le Seigneur va forcément se glorifier d'une façon ou d'une autre dans ta vie. C'est un défi personnel. Ce n'est pas un défi en commun. Est-ce que vous entendez? C'est un défi personnel. Ah, on est sur la ligne de départ. Actuellement, le Seigneur est en train de se dire, Père, on s'en va. Dieu est resté derrière.
Pendant que les autres sont en train de marquer le point. Pendant que d'autres sont en train d'évangéliser, de tirer, d'envoyer des gens dans la présence du Seigneur. Toi, tu vas être à la queue de la course. La course finit en fin d'année. On proclame les résultats et puis toi, tu es à la queue. Est-ce que vous avez déjà vu quand on proclame les résultats? Je me souviens quand on était à l'école primaire, dans une mission catholique quelque part à l'intérieur du pays. Quand on finit la composition là, les résultats là, vous tous êtes alignés comme ça, vous êtes là, les différentes classes. Et puis l'instituteur est devant, il est un peu en haut comme ça, il peut aller au 6. Il commence, premier, deuxième, troisième, maintenant toi le dernier, c'est dit tu es là comme ça. C'est dit on cite jusqu'à, et tes parents sont là. Hein? On cite jusqu'à. C'est dit quand c'est comme ça, à un moment donné, la tête de tes parents sont là. On a cité les enfants de tout le monde, les gens les ont soulevés, ils les ont mis au dos. Toi tu es encore dans la rang. Jusqu'à ça finit complètement, dernier non maintenant. Et puis on te cite. On ne sait pas s'il faut te mettre au dos, s'il faut te frapper. C'est la honte totale. Il ne faut pas qu'en fin 2026, ce soit comme ça pour nous. Il faut au contraire qu'on soit de ceux qu'on va mettre au dos, qu'on va soulever, que le Seigneur va élever, à qui le Seigneur va dire, vous êtes de vaillants ouvriers, vous m'avez apporté de la joie, je suis content de vous. Et quand Dieu est content, ça se sent dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous donne de marcher selon sa parole. Que le Seigneur vous donne de vous discipliner, de défricher vos cœurs et de vous mettre à son service. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas demander